bâtard. Alors mecton, on est de retour. C'est pas désagréable ici, hein. On est bien au bar, pas vrai? Il faut dire que ça n'a pas toujours été le cas, tu sais. T'aurais vu comment c'était avant, je veux dire. C'est sympa ici et aussi les quelques étages au-dessus du bar lui-même, mais si j'étais toi, j'éviterais quand même de descendre à la cave. Surtout la nuit. Et encore plus les nuits de pleine lune. Non, rigole pas. Personne sait vraiment jusqu'où ça descend sous terre. Avant que Max et Gina viennent bosser pour moi, j'avais pris quelques employés. Il y en a qui ont eu la grande idée d'aller essayer de voir un peu ce qu'il en était. On les a jamais revus. Il y a toutes sortes d'histoires, de théories à propos de ce que le gang qui crachait ici avant y faisait. Je dois dire que les histoires les plus dingues sont sans doute aussi les plus proches de la réalité. Alors, tu comprends pourquoi je suis pas pressé d'aller y voir de plus près. Un jour, j'organiserai peut-être une vraie expédition, pour voir jusqu'où ça descend. Mais pour l'instant, on a juste enchaîné les genres d'énormes portes industrielles du deuxième sous-sol et ça devrait empêcher ce qu'il y a là-dessous de sortir. Comme tu l'as peut-être remarqué, j'ai pas beaucoup d'aide ici. Mis à part les stripteaseuses androïdes et les robots de sécurité, c'est plus ou moins juste moi, Gina et son frangin Max. Brave type le Maxou. Cause pas beaucoup, mais tu peux toujours compter sur lui. Juste, il faut que tu saches un truc à son propos. Il est pas super vif dans sa tête, alors n'essaye jamais de lui expliquer un machin technique. Ça pourrait juste amener deux possibilités. Soit t'as de la chance et il s'évanouit. Par contre, fais gaffe quand il revient à lui parce qu'il a tendance à se vexer un peu et il risque de te casser la gueule. Soit, seconde possibilité, t'as pas de chance et il te pète la tronche d'entrée de jeu. On a perdu quelques clients comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par perdu? Genre parvenu? Non, faux. Je voulais dire mort. Disons que c'était des accidents. Mais bon, quand même, ça fout du merdier, alors s'il te plaît, si t'as une couille avec ta meule, une panne à la con, ou je sais pas quoi, tu me dis, t'en causes à Gina si tu veux, mais pas à Max, ok? J'en ai marre de devoir nettoyer. Je sais pas ce qu'il y a dans le sang qui a tendance à faire des marques par terre. Même en frottant, ça veut pas partir. Ah oui, Max et Gina. Bah, ils sont arrivés un jour. Elle, c'était encore une adolescente et lui juste un gamin. Techniquement parlant, c'est encore un peu un gosse malgré le fait qu'aujourd'hui ils doivent se baisser pour passer les portes. Un truc bizarre lui est arrivé juste après qu'ils aient perdu leurs parents. C'était juste à la fin de la guerre. Je crois que ça a à voir avec l'explosion qui a ravagé une partie de la ville. Plein de trucs tout chelous sont arrivés à ceux qui étaient trop proches de l'épicentre et trop près du cratère qu'il y a maintenant. Apparemment, il était normal dans sa tête avant ça. Un gamin à l'intelligence normale. Un gamin de taille normale. Je les ai trouvés tous les deux à moitié crevés de faim devant ma porte un matin. Je savais pas bien quoi en faire, hein, tu vois, je suis pas du genre père de famille. Tu vois ce que je veux dire? Gina avait déjà un sérieux problème de comportement, une sale attitude. Mais j'ai vite vu qu'elle savait se rendre utile. Son frère, tant qu'il t'aime bien, il va faire plus ou moins ce que tu lui demandes, tant qu'il comprend ce que tu lui demandes, bien sûr. Il peut servir à boire, mais il n'a pas le droit de toucher à la caisse ou aux ordis. Il assure aussi une partie de la sécurité quand il faut faire dégager un trou de balle et que Gina n'arrive pas à s'en dépatouiller. Ouais, normalement, elle arrive à se faire respecter. Il y a quelques motards en ville qui s'y sont frottés et on peut dire qu'ils ont perdu leur capacité de reproduction dans la bataille. Mais la plupart du temps, ça se passe pas trop mal. Elle fait le service, s'occupe des robots. Souvent, elle a même un peu de temps pour jouer de la musique. De nos jours, elle cause plus trop. Ça change une femme en vieillissant. Au début, quand elle est arrivée en ville, elle était plus sociable. Déjà chiante comme c'est pas permis, mais disons qu'elle semblait mieux s'entendre avec tout le monde. Ça l'a aidé à rencontrer un sacré paquet de motards, tout ça. Tous les petits gars du coin lui faisaient de l'œil. Elle a même fini par très bien s'entendre avec celui qui deviendra plus tard le président du Stray Dogs Motorcycle Club. C'était avant la guerre des gangs, avant que le gang interdit aux hommes, les Alley Cats, soit monté. Voilà encore une histoire qui prendrait des plombes à te raconter. Je t'ai dit l'autre fois, on a toutes sortes de gangs de motards qui viennent ici. Ils peuvent se balader, se tirer la bourre, se foutre sur la tronche et faire ce qu'ils veulent dehors. Par contre, à partir du parking jusqu'au bar, alors là, c'est une autre histoire. C'est sacré. Pas de baston,
pas de foutage de merde. Il y a des règles et j'ai les pétards qu'il faut sous le bar pour les faire respecter. La plupart des clubs du coin ont été montés il y a assez longtemps pour savoir qu'ils n'ont aucun intérêt à se faire éjecter de chez Joe. Ça voudrait dire fini le business pour eux. En 2 temps 3 mouvements, ils mettraient la clé sous la porte. Il y a pas mal d'histoires, de rumeurs, de légendes par ici. Sur les routes du coin, dans les rues, même dans les différents quartiers. À propos de quoi? Un peu de tout. Tiens, il y a ces histoires de gangs que tout le monde connaît mais que personne n'a jamais vues. Ouais, il y a toujours le mec qui a un pote qui les a vus. Tu veux des exemples? Les Oilers. Je suis sûr que t'en as déjà entendu parler, non? Chaque état a sa version de la légende. Parfois sous un nom un poil différent, mais la trame de l'histoire est toujours la même. C'est un genre de club de motards barbus huileux dégueulasses qui mettent des pièges sur les routes désertes ou au détour d'un virage pour provoquer un accident. Ils sont supposés faire toutes sortes de plans foireux, comme de mettre un câble entre 2 poteaux, des trucs comme ça. Le grand classique, hein, bien sûr, c'est de là que vient leur nom, c'est simplement de répandre de l'huile de vidange dans un virage, et attendre en se marrant qu'un malheureux vient se foutre la gueule par terre. Le plus bizarre, c'est qu'il paraît qu'ils tuent pas leurs victimes. Enfin, en tout cas, ils achèvent pas ceux qui survivent à l'accident. Il y en a qui disent les avoir vus se barrer avec leurs épaves en se fendant la poire. Ils disent tous la même chose à propos de rires démoniaques qu'ils entendent et qui s'évanouissent dans la nuit. On sait même pas comment ils emportent les bécanes. Comme je te disais l'autre jour, la technologie a sacrément régressé depuis la guerre. Réparer est devenu plus important que produire. Beaucoup moins d'usines, mais des petits ateliers ont poussé un peu partout. Tu me diras, de toute façon, les usines, avant la guerre, il n'y en avait déjà plus beaucoup dans le pays. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on a plus que jamais besoin de pièces de rechange pour tout un tas de trucs. Du coup, on a beaucoup moins de bateaux qui viennent débarquer au port, et il y a moins de marchandises qui rentrent sur le territoire. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que, au final, tout est à nouveau fabriqué ici, en local, et je peux pas dire que ça me rende triste quand tu vois à quoi se mettaient à ressembler les bécanes dans la période d'avant-guerre. Les moteurs étaient de plus en plus puissants mais bourrés d'électronique. Après quelques années, tu pouvais même plus entretenir ta bécane, faute de putain de mise à jour sur les ordinateurs. Sans parler de ce à quoi elle ressemblait. Oh, la misère. Des genres de merde à mi-chemin entre le rasoir électrique et le putain de godemiché. Et tous les ans, c'était le même refrain. Blablabla, ça rend le bordel précédent complètement naze. Le modèle de l'année d'avant ne vaut plus rien. Putain, mais le temps que tu finisses de payer ta bécane, elle valait que dalle. Et puis, qui pouvait exploiter un machin de plus de 300 chevaux sur la route? Et de toute façon, il fallait une armada de capteurs électroniques simplement pour garder la roue avant par terre et éviter de se foutre en l'air. Il y avait des trucs tout bizarres à l'époque. C'est vrai que t'as pas connu ça, mais les policiers du moment, ils avaient inventé un truc, ça s'appelait des limitations de vitesse. Comment ça marche? C'est-à-dire qu'on faisait croire aux gens qu'il y avait un genre de limite magique où soudainement, si tu la dépassais, paf, t'avais un accident. Et attention, quand je dis une limite, c'est genre 110 km/h maxi. Ça marche pas, hein, c'est véridique. Si tu passais à 111, t'étais censé mourir, ça allait plus. Et le pire, c'est que les gens y croyaient. Ça reposait surtout sur le fait qu'ils n'apprenaient pas à conduire. Forcément, il aurait fallu qu'ils sachent ce qu'ils faisaient pour que tout le monde se rende compte que c'était bidon. Tout ça, c'était une question de marketing. Ouais, ça non plus, t'as pas dû en entendre parler. Le marketing, tu vois, c'était une sorte de forme d'art. L'art de vendre aux gens des trucs dont ils n'avaient pas besoin. Autant te dire que dans les temps où on se bat pour sa survie, on n'a pas vraiment besoin de gens qui servent à rien et qui vendent des trucs qui servent à rien. Bon, quoi d'autre? Ah ouais, si tu t'éloignes un peu de la grande ville, si tu vas du côté des petits bleds de campagne, les gens parlent de drôles de motards tout cradingues et qui puent la mort. Ils appartiennent à un club bizarre, les Plague Wheelers MC. T'en as déjà entendu parler? Non. Vu ton look de pecno, j'aurais cru que... Enfin bref. Ces mecs-là, il paraît qu'ils enlèvent jamais leurs affaires de bécane. Ils viennent te causer en gardant leur casque sur le melon. Et quand on voit ce qui dépasse, on se dit que c'est pas plus mal comme ça. Il paraît que chaque centimètre de leur peau qu'on peut apercevoir est plein de pustules et de croûtes, des trucs à gerber. On dit aussi qu'ils puent un truc dedans. Même pour des gros motards aux narines musclées, c'est difficile à supporter. Si t'en croises un sur la route, t'as plutôt intérêt à rouler devant plutôt que derrière. Personne ne sait d'où ils viennent. Dans leur dos, sur leur patch, il n'y a que le nom du club et le pays. Pas de ville,
pas d'État. On sait pas ni d'où ils viennent, ni où ils vont, ni où ils auraient leur quartier général. Ils ne parlent jamais d'eux-mêmes, et ne répondent à aucune question autre que ce qui les amène. Une fois le message livré, ils empochent les thunes et ils disparaissent. La légende dit qu'il y en a qui ont essayé de les suivre pour voir un peu, on les a jamais revus ceux-là. Parce que ouais, c'est tout ce qu'ils font, ils dealent des infos les mecs. Il faut faire un truc spécial pour leur demander de venir, un rituel, je sais pas quoi. Ouais, je t'en causerai une autre fois. À vous, tu les connaissais pas toutes ces histoires, hein? Et toi alors, d'où tu viens? Tu causes pas beaucoup, hein, c'est pas grave. Des histoires, des légendes, j'en ai tout un tas pour toi. T'iras les raconter à tes potes. Tu sais, comme je te disais, Gina s'est plus ou moins retrouvée avec les Stray Dogs à un moment. Et fais pas la connerie de lui demander à propos de la tête de Clébar qu'elle a tatouée dans le dos. Ni à propos de la tête de chat. Un autre tatouage qu'elle aurait jamais dû se faire, si tu me demandes. La tête de chat, c'est à propos du club dont je t'ai parlé avant, les Alley Cats. Ça la rend toujours un peu fâchée quand on lui pose la question. Parfois même, ça la fait pleurer. Et Max, il aime pas voir sa sœur pleurer. Ouais, je t'ai pas dit, mais elle a joué un rôle important dans l'avancement de ce club. Un club que pour les gonzesses. Mais va pas les prendre pour des fillettes si tu tiens à tes dents. Allez, c'est une autre histoire, il se fait tard, le bar ferme. Bonne bourre, ami motard.